Pourquoi on dit Naase Venishma? Alors, apprenez cette règle-là, très importante. En vérité, que chaque peuple ou chaque religion, les fidèles, chaque religion, les fidèles, ils accomplissent ce que la religion demande. C'est une innovation judaïque? Non. Pourquoi? Les musulmans, ils ont dit Naase. Quand Mahomet il leur a dit tu vas faire ça, ils ont dit Naase. Les chrétiens, ils ont dit Naase. Tous les peuples du monde, ils ont dit Naase. Dès que tu rentres dans une société, tu dis Naase. Dans quelle société sur terre, quand tu signes, tu dis signe Naase Venishma. Nishma. Et nous comprendrons. Dans quelle société sur terre? Que quand tu signes, Nishma. bah oui, Venishma et nous comprendrons. Donc sur quelle société sur terre? Les autres ils signent sans comprendre, donc c'est ça qui. Non, ils signent parce que c'est nous ferons et nous comprendrons. Toutes les religions du monde, toutes les sociétés, tous les salariés du monde, quand ils arrivent dans le contrat, ils signent. Qu'est-ce que le contrat il veut dire? Le contrat il veut dire nous ferons. Je ferai. Je m'engage à faire. Je m'engage à faire ce que la société a besoin. Mais où est-ce que vous avez vu sur terre qu'il y en a qui s'engagent à dire Naase, je m'engage à faire et je m'engage à comprendre. Naase Venishma est un copyright total de Matan Torah, du don de la Torah. Tellement c'est un copyright, si on n'avait pas dit nous ferons et nous comprendrons, on n'aurait pas eu Matan Torah. On n'aurait pas eu la Torah. En vérité, c'est logique. Je vais vous donner quelque chose d'exceptionnel et vous vous comportez comme tous les autres. Ah ben non. Tous les autres peuples de la terre, ils ont dit, Naase, on fera, nous ferons. Nous ferons et nous comprendrons total copyright du don de la Torah. Ok? Pour vous dire, pourquoi je dis ça? Pour vous dire à combien ce point-là, il est extrêmement important, que c'est une condition très importante et que chaque année, on doit y réfléchir, ici, y méditer, pour voir justement, pour voir si on ne peut pas et on doit se le redire chaque année. Donc on va essayer d'étudier plusieurs sikhot du Rabbi concernant ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Venishma? Pourquoi c'est Naase Venishma, c'est important, etc. Ok? Alors, avant de commencer, je vais quand même continuer la préface. Donc, facilement, on peut très bien comprendre la différence entre Naase et Naase Venishma ou bien Venishma. Si maintenant le ministre avait dit que Nishma, on aurait reçu la Torah, nous comprendrons la Torah. Je veux te poser une question. Hachem, plus tard dans la Torah, il a dit Ki chochmatrem uvinatrem le'enei ha'amim. Car la Torah est votre intelligence, est votre chochma, est votre bina aux yeux des peuples. La Torah, nous sommes le seul peuple sur terre que sa Torah, elle se décale, non, elle se Compose. Pas décompose, hein? Non, elle se dérive. Elle s'exprime sous autant de livres, et encore là on a zéro, Bokertov. Elle se décline sous autant de livres, alors qu'en vérité ici on n'a pas de livres. Tu vas dans les grandes bibliothèques, des grandes yeshivot, tu as des centaines de milliers de livres. On est d'accord ou pas? Donc en vérité nous sommes la seule religion qui avons autant de livres qui expliquent le même livre. On est d'accord ou pas? Très bien. Et si on avait dit seulement Nishma, un bon juif qui connaît rien de la Torah, c'est un bon juif? Oui, c'est un bon juif, mais bon, c'est pas top. On est d'accord? Et si on avait dit que Nishma, on aurait reçu la Torah ou pas? Bah, sans l'action. Et si on avait dit seulement Naase, on aurait reçu la Torah? C'est mieux Nishma. Non, c'est l'un sans l'autre, ça va pas. Ok? Donc en vérité, nous avons eu deux conditions. Naase, Venishma. Alors la vraie traduction de Naase Venishma, c'est pas comme nos anciens papas, grands-pères, ils ont voulu nous dire qu'à l'époque où les gens ne connaissaient pas tellement toutes ces notions-là, et une époque avant que Lubavitch. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils traduisaient Naase Venishma par fais, et tu comprendras plus tard. Mais d'abord, fais, et tu comprendras plus tard. Fais. Et ils ont cru que ça, c'était une éducation qu'ils devaient donner à leurs enfants. Quand je te dis un truc, tu fais. Et après, quand tu grandiras, tu comprendras. Ok? C'est faux et archi faux. Si vous regardez bien la syntaxe,
naase venishma, enlève le vav de naase venishma. Enlève le vav. C'est les deux, c'est la même syntaxe. C'est quoi naase? Traduction naase. Nous ferons. C'est quoi nishma? Nous étudierons. Nous comprendrons. Ok? Très bien. Naase, c'est sine qua non. Naase, c'est sine qua non. Sans naase, tu ne reçois pas la Torah. Eh ben, nishma, c'est sine qua non. Sans nishma, tu ne reçois pas la Torah. En gros, dans ton engagement pour pouvoir recevoir la Torah, tu t'es engagé à étudier et comprendre la Torah. En gros, si maintenant quelqu'un il va se cadrer à juste faire la Torah, Le redonner à n'importe qui. Dieu il regarde le gars, il fait. Je l'en avais 12 dès qu'il voulait ça. C'est pour ça que je t'ai donné la Torah. Et tu respectes pas ta parole? Tu t'es engagé à faire et tu t'es engagé à comprendre. Donc celui qui étudie pas. Celui qui étudie pas ou celui qui cherche pas à comprendre la Torah, Dieu lui dit, excuse-moi. J'aurais pu donner à quelqu'un d'autre. Dans ton contrat, il n'y a pas marqué que tu t'engages à faire. Dans ton contrat, il y a marqué que tu t'engages à faire et tu t'engages à comprendre. C'est une religion orthopraxis. C'est quoi ça? Praxis, c'est la pratique. Autopractice. Praxis, C'est quoi? c'est la pratique. Bah non. Théorique. Bah justement. La pratique mélangée avec la théorie. Ah, c'est comme ça qu'on dit? Praxis, oui. Il y a un brabant qui dit comme ça. Autopractice. Orthodoxe, Ah, ortho. praxis. Praxis. La praxis, c'est la pratique mélangée avec la théorie. Non. Ah, ça, j'ai appris un nouveau mot. De fou. Parce que si seulement c'est la théorie, ça ne va pas. Si seulement c'est la pratique, ça ne va pas. Tu la connaissais pas celle-là, hein? Il faut la mélanger. C'est normal que ce soit un Colombien qui nous apprend le français? C'est normal? Parce que c'est un mot aussi espagnol. Ah, ok. C'est français et espagnol, c'est le même mot. Clair? Clair ou pas? Clair le principe? Clair le principe? Clair? Clair le principe? Donc cela veut dire que si tu fais que Naasé, ça marche pas. Et que Nishma, ça marche pas. Alors j'aime bien faire la comparaison suivante. Nishma, Madame Naomi, Nishma, c'est quoi? C'est l'Occident. L'Occident, c'est que Nishma. Pire que ça, maintenant ils veulent éduquer. Il y avait même certains courants de pensée qui voulaient éduquer les enfants, qu'eux ils doivent comprendre, ils doivent décider eux-mêmes, etc., etc. Dans la folie occidentale, c'est que Nishma. Attends, si je n'ai pas compris, je ne fais pas. Ok? Ça, c'est la folie occidentale. La folie, on va dire orientale, ou des gens naïfs, ou des gens, la folie religieuse, ok? Ça va être quoi? Naasé, on fera, même si on ne comprend pas. À l'aveugle. Dieu, il a dit non, mais oh, c'est pas ça mon peuple. Mon peuple, c'est pas ça. Mon peuple, c'est orthopraxis. C'est praxis. C'est naasé, ve nishma. Et on n'a pas dit naasé, nishma, naasé, nishma. On fera, on comprendra. Non. Les deux sont indissociables. Naasé, ve nishma. Naasé, ve nishma. Alors non, j'ai une dernière question à vous poser. Si on avait marqué Nishma Venaase, ça aurait été bien? Non. Oh. Ça veut dire Ah, que non. tu ne fais pas ce que tu n'as pas compris. Voilà. En vérité, la seule différence, c'est quoi? C'est que dans Naase Venishma, oui, mais Mirat Shamayim, tu peux le mettre que dans le Naase aussi, le Yirat Mais c'est Shamayim. pas écouter avec la bêtise. Non. Mais non, parce que la Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est la crainte du ciel. Là, tu peux avoir de la crainte du ciel que dans l'action. Tu n'es pas obligé d'avoir la crainte du ciel dans la compréhension. Tu comprends Non. automatiquement. Non, je suis pas d'accord. Non, parce que la crainte du ciel, il y a des musulmans qui ont la crainte du ciel. Eh ben, ils font et ils comprennent. Et ils ont que l'obligation de faire. Parce que tu peux associer la crainte du ciel dans l'action. Non, nous c'est Naasé Venishma. La seule raison pour laquelle Dieu ne voulait pas notre passivité. Il voulait notre activité dans la compréhension. Exactement. Aussi dans la compréhension. Donc en vérité, la seule différence c'est quoi?
Non, parce qu'il avait les nerfs, parce que l'autre il lui a sorti un mot comme ça qu'il ne comprenait pas. donc il a Non, voulu se la je n'ai jouer. pas les nerfs du tout. La compréhension, Je n'ai c'est pas les les nerfs sortes. du tout, mais Oui, oui. C'est les il faut qu'on soit actif. Le top de la dans compréhension, c'est le sol. compréhension. Alors, donc, cela veut dire. Alors maintenant, imagine Il maintenant. voulait pas des jumelles. Messieurs, Il voulait pas messieurs, des agneaux. imagine maintenant que Hachem, il avait dit que, si maintenant le ministère, il avait dit que, alors pourquoi maintenant on a dit Naase, Ve Nishma? D'abord le Naase, après le Nishma. Parce qu'en vérité, il faut juste que la compréhension ne soit pas une condition à l'action. C'est ça la seule différence. Si tu avais dit Nishma Ve Naase, tu aurais compris que la compréhension est une condition à l'action. On t'a dit Naase Ve Nishma. Alors Hachem, il a été content. Donc, allez, venons, on résume. Naase, c'est déjà extraordinaire. Mais pas suffisant. Il faut Nishma. Pas seulement qu'il faut Nishma, Dieu il attend de nous les deux. Donc il attend de nous Naase Ve Nishma. Et en plus de ça, le deuxième mérite qu'on a eu, c'est quoi? C'est qu'on a dit d'abord Naase Ve Nishma. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash Besha'a she'igdimu bnei Israël Naase Ve Nishma. Au moment où les bnei Israël, ils ont devancé Naase à Nishma. Ok? Alors maintenant, j'ai une dernière question à vous poser. Les deux, ils sont dissociables ou ils sont indissociables? A priori, on a dit qu'ils sont indissociables. Mais est-ce qu'en vérité, les deux, ils se mélangent? Bah oui. Ou c'est deux choses distinctes? Moi, je pense qu'ils se mélangent. Un habit, il y a l'autre. Expliquez-moi. Quand c'est en faisant dans l'action que tu comprends. Souvent, tu comprends pas ce que tu fais. Et une fois que tu l'as fait, tu as compris. Hein? Souvent, tu comprends pas ce que tu fais, mais une fois que tu l'as fini, tu t'es dit, mais Ah, c'est évident. non. Est-ce que Ce que je disais, ça veut dire qu'on le fait par crainte au début. Aussi. On le fait pas que parce que On comprend. on le fait aussi par crainte. On le fait parce qu'on nous a dit de faire, parce que c'est écrit et parce que c'est comme ça. On ne comprend pas. Et on le fait aussi par crainte. Parce que la compréhension, Moi, j'appelle pas ça c'est la crainte. l'antériorité. Ouais, de la crainte, papa, mais. Hein? La compréhension, c'est l'antériorité. Il a faire, c'est l'extériorité. Ça veut dire le judaïsme, c'est fait comme ça parce que la Torah, elle commence par la baie. T'as vu quand tu étudies le Kabbal? T'as vu comment tout de suite tu gères les choses? Il est dialectique. Il est dual. Ça veut dire il y a l'extérieur, l'intérieur, la clipa. Hein? Ah! 5 minutes, 10 minutes. Hein? On Quoi? va négocier 10 minutes. Non, mais ils prennent une heure. Vous prenez une heure, non? Madame Khana? Donc c'est une heure au total. Est-ce que vous avez la possibilité de faire plus loin ou par ici? Hein? Vous prenez quoi? Naomi? C'est tout ça? Donc si c'est sur le côté? Allez, vas-y, dépêche-toi, il est 40. Ça vous dérange si on bouge les tables? Fadel, aide Madame Khana. Ils vont faire le spectacle ici. S'il vous plaît. Mais rapide, non. D'abord tu fais le spectacle et après tu aides Naomi. Alors, autre chose. Alors maintenant, est-ce que donc on a dit que le Nishma est l'intérieur, Naase est l'extérieur. Mais pourquoi vous dites pas que Naase est l'intérieur du Nishma? C'est l'intérieur du Nishma. L'action est l'intérieur de la compréhension. Intérieur, par là. Ah. Non, parce que je veux aussi un peu vous éclater, Rabbi Chaim, pour vous montrer que la cabale du Rabbi Lubavitch, elle est énorme. Alors, enlevez les trucs, là, on a 5 minutes là encore. Alors, pourquoi on ne dirait pas que le Naase est l'intérieur du Nishma? Parce qu'on n'a pas dit V, donc V, ça veut dire qu'ils sont indépendants. Au contraire, c'est tout le contraire. Naase, V. Naase, c'est Malchut. Et on n'a pas mis B. Naase, c'est On Malchut. n'a pas mis B. Ah, ok. Beshmia. Oui, mais t'as dit Naase, Ve Nishma.
on fera et. Le et, c'est toujours vav à chibour, ce qu'on appelle. Ouais, mais Chibour, c'est pas englobant. Non, C'est c'est pas pas un kilo, mais c'est relié. Donc les deux sont reliés. Donc lui, il a voulu dire que le nishma, la compréhension et l'intérieur, le nas et l'extérieur. Donc en fin de compte, tu vois bien qu'il est. Mais là, il les a pas encore attachés. Mais il les a dit que c'est l'ensemble, c'est tout un ensemble. Mais nas et ve nishma, ça veut dire qu'ils sont vraiment intimement liés. Si maintenant tu dis qu'ils sont intimement liés, peut-être que tu pourrais dire que le nishma est totalement relié avec le nasé. Donc comment on pourrait dire que le nasé est totalement relié avec le nishma? C'est Malkout, c'est l'action. Parce qu'il y a 4 mondes, Bria, Aselou, Jessira et Malkout. Malkout, c'est l'action. Ça, il va aimer. Hein? Asiya, C'est Asiya. Malkout. Malkout, c'est l'action. Ouais. C'est Sia. Ah, c'est dans 5 C'est minutes. Asia. Hein? Le monde de Asia, c'est l'action. Ouais. Parce qu'il y a 4 mondes. Ça veut dire le monde, ce monde, c'est Asia. C'est le monde de l'action. Mais à l'intérieur, il y a la Neshama. Oui, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La neshama, c'est l'intérieur et l'action, c'est l'extérieur. J'ai compris ça. Moi, j'aimerais dire savoir si peut-être le naasé et pas lui, l'intérieur du nishma. Dans le monde futur, ça peut changer parce que normalement, l'intérieur, ça peut devenir l'extérieur ça peut devenir l'intérieur. Mais pour le moment, J'ai c'est. une question à vous poser. Quand vous étudiez, est-ce que votre esprit Pas tout le temps. quand vous étudiez. Alors, un des risques de l'étude, c'est quoi? Un des risques de l'étude, c'est la capacité à une personne à totalement remettre en cause jusqu'aux fondamentaux de son étude. Deuxième point, l'étude, on en a déjà parlé assez souvent, l'étude, un des défauts de la qualité de l'étude, c'est l'orgueil. Parce que dans l'étude, l'acteur principal, c'est j'ai compris, j'ai pas compris, attends, répète, j'ai pas bien compris, mais attends, voilà comment je comprends, Donc en vérité, dans l'étude, il se peut qu'un des défauts de la qualité, des risques de l'étude, c'est un orgueil de fou. Donc tu as deux risques dans l'étude. Risque number one, c'est l'orgueil. Risque number two, Remettre en question. remettre en question jusqu'aux fondamentaux. Ok? Donc Dieu La est si science, sûr de lui. la science, et se nourrit de ses erreurs. Chaque année qu'ils avancent dans la science, ils vont comprendre mieux ou ils vont décapiter ce qu'ils ont étudié auparavant. On est d'accord? Très bien. Mais c'est quoi le sens de Naasé Venishma? Le sens veut dire que dans le Nishma, dans la compréhension, elle est basée sur le socle de quoi? De la soumission et l'abnégation à la Torah. Donc quand tu étudies, tu peux tout poser la question. Jusqu'à un point. Ouais, mais pourquoi? Alacha le Moshe Missinaï. Comme ça, Dieu il a dit à Moshe Missinaï. Ok, je lève les mains. Donc, Alors, on va reprendre depuis là. Donc déjà, quand tu étudies, tu dois étudier avec une totale humilité. Alors que normalement, l'étude, c'est la totale, entre guillemets, orgueil. Pas totale, mais orgueil. Totale humilité. Parce qu'en réalité, le nas, il doit filtrer, il doit imprégner, il doit toucher chaque millimètre de ton étude. Ton étude est imprégnée par humilité. C'est quoi humilité? C'est nasser, la soumission et l'abnégation. On est d'accord? Deuxième point, même le cadre de ton étude est une abnégation, une soumission au cadre que Dieu il a mis dans la Torah. On le dit tous les matins, les 13 manières comme on étudie la Torah, etc., etc. Donc en vérité, le filtre de Nishma, l'ADN du Nishma, chez les Bnei Israël, il est le Naasé. L'ADN du Nishma, il est le Naasé. Même quand j'étudie et que je me bataille avec ma chavruta, et je lui dis, t'as rien compris, écoute ce que je dis. Même le je dis, il est totalement infiltré par la soumission sous condition d'acceptation de la Torah. Sous condition que ce que je dis, je vais après le faire vérifier par le Rosh Yeshiva.
Il y avait une histoire avec à l'époque du Baal Shem Tov, où je crois le Admor Zaken. Le Admor Zaken, il y avait un papa, il amène son fils chez le Admor Zaken. Rabbi, j'ai un problème. Mon fils, il étudie très très bien la Torah. Ok, mais c'est quoi le problème? Il y a un truc qui me dérange quand il étudie. Quand il fait un pshat, et qu'il est très puissant son pshat, et que Rashi ou Tosfot ne sont pas d'accord avec lui, Il ne te remet pas en question. il dit non, c'est Rashi, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est Ça veut dire quoi que ça a l'air? style, Rashi, il a un problème. Ah, Rachid un peu. Rashi a un problème. Rashi, il a un problème. Mais le problème, c'est comme il était puissant, l'élève. Donc, il est difficile de lui faire comprendre le contraire. Et le pire, c'est qu'au papa, il avait compris un peu, dans les gènes d'un Bnei Israël, il comprend un peu qu'il ne peut pas dire Rashi, il a un problème. Parce qu'on dit, on a Emouna. Mais il y en a qui, quand ils disent Toro, il y a la Emouna qui s'en va. Donc, et au papa, ça dérangeait. Mon fils, c'est un tzaddik, c'est un Tamid Chacham. Il y a un truc qui me dérange dans sa manière. Il lui manque un peu de kavod. Il ne savait pas, il fait pas le poids avec son fils. Il l'a amené chez le Admor Zaken. Chez le Admor Zaken. Le Admor Zaken, il l'a pris dans le bureau. Et le Admor Zaken lui a dit, allez, il paraît que tu es un grand Tamid Chacham. Viens, on étudie ensemble. Et ils viennent étudier et le fils, il fait des pchats de fou, un vrai gaon. Et à un moment dans son pchat, il voit que Rashi ne tient pas comme lui. Encore une fois, Rashi, là. Rashi ne tient pas comme moi. Et là, le Admor Zaken. Alors, encore une minute. Dans une minute, on a fini. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est Bercy ici. Paris-Bercy. Alors, et qu'est-ce qu'il fait? Le Admor Zaken, dans la grande finesse, il fait de folie. Vraiment, je comprends, hein, Rachid, il n'a pas bien compris l'agma. Mais Stam, sur ton chat, une petite question. Alors l'autre, il est content que le Admor Zaken est d'accord avec lui. Il lui pose une question. Et dans la question, paf, il lui bloque total son chat. Il éclate son chat. Waouh. Et là, le Admor Zaken lui dit, ah, viens, on voit peut-être que Rachid il répond. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient. Je crois qu'on n'a pas la même définition de j'enlève. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Vient le Admor Zaken et il lui pose la question. Et là, il dit, il est bloqué le type. Il vient, on voit Rachid. Viens voir Rachid. Et quand il dit on voit Rachid, il dit ah, je crois que Rachid parle un peu de toi. Ah ouais. Ah ok, alors Rachid il est d'accord avec moi. Ils avancent dans la chose, ils posent une question. Ah t'as raison, mais Rachid il n'est pas d'accord avec moi. Alors, et il le rend fou. Jusqu'à que l'autre il a compris qu'en fin de compte c'est peut-être lui qui ne comprend pas la Gemara. Et là le Admor Zaken lui dit, quand on dit Rachid il tient pas comme moi, c'est comme si que tu dis Dieu il tient pas comme toi. Pour le pshat de Rashi sur le Chumash, pour le pshat de Rashi sur le Chumash, Rashi il a jeûné 613 jours pour être sûr et certain que son pshat, il sera selon la volonté d'Hachem. Chez les tzadikim, avant d'écrire quelque chose, ils font tchouva, ils jeûnent, ils réfléchissent, et ils font un travail sur eux pour être sûr et certain que leur pshat qu'ils vont donner de la Torah, il soit mat'im à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Donc tu vois bien ici, on pourra en parler des heures, tu vois bien ici, que ton pshat à toi, donc ton nishma, le filtre et l'ADN de ton nishma, il doit être l'abnégation avec Akadosh Baruch Hu. Ce que dans l'Occident, on ne fait pas. Pourquoi dans l'Occident, on ne fait pas? Parce que dans l'Occident, c'est l'essentiel, c'est la compréhension. Et donc l'essentiel, c'est ta compréhension à toi, c'est ton histoire à toi, c'est ton explication à toi, c'est ta manière à toi de voir. Et donc c'est que du nishma à très haut niveau, à 100% et du pur nishma et du pur orgueil, on va dire. Clair? Des fois, t'as pas des Allez, Rachid. Khazak, on est obligé de t'arrêter comme ça, on va essayer Tu d'organiser. vois pas des Rachid? Oui, qu'on ne comprend pas, ouais, bien sûr. Non.